Au début des années 30, la France traverse de graves difficultés économiques et politiques. Le chômage progresse. Quand la récession venue des États-Unis déferle sur la France, les salaires baissent, à la discrétion de l'employeur. Il n'y a pas de salaire minimum garanti. Et pour ceux qu'on licencie par centaines de milliers, il n'y a pas de système d'indemnisation. Les chômeurs sont condamnés à marcher le ventre vide. Ils peuvent bien arpenter les routes pour dire leur désespoir. La droite, au pouvoir depuis toujours, ou presque, ne les entend pas. La France d'alors a aussi son extrême droite. Les ligues pullulent. Elles s'agitent tout à la fois contre la peste rouge et contre une troisième république impuissante à sortir le pays de la crise. Marquez le pas, c'est la France qui marque le pas. Elles jurent, bâtons en main, de renverser un régime discrédité par la valse des gouvernements et les scandales politico-financiers. Je viens jurer fidélité et obéissance totale. Nous jurons de travailler pour la révolution nationale et de donner au pays les régimes et les chefs qu'il mérite. En février 1934, la France vit une 100e crise ministérielle. La crise de trop. Les ennemis de la République parlementaire, voilà l'occasion de la battre. Fascistes, royalistes, veulent envahir la chambre des bouffons, ainsi qu'ils la surnomment. Sur le pont de la Concorde, les forces de l'ordre leur barrent le passage. Les affrontements, qui vont durer toute la nuit, sont les plus violents de l'histoire de la Troisième République. 527 balles de revolver tirées, 15 morts, des centaines de blessés. Au petit matin, l'émotion est immense. Ces événements vont bouleverser le paysage politique du pays.